Nous nous sommes mariés, il y a plusieurs mois. Après environ une année, le petit Billy Paul vint sur la scène. Elle était presque morte. Et comment j'escaladais les marches quand le petit bonhomme était en train de naître. Et dès qu'il est né, je l'ai entendu pleurer et j'ai crié. J'ai dit, merci Seigneur. C'est un garçon et son nom sera appelé Billy Paul. Beaucoup d'entre vous connaissent mon fils Billy Paul. Sa mère est morte quand il n'était qu'un petit bébé. Et je l'ai amené partout. La nuit, nous ne pouvions pas nous payer assez de charbon pour maintenir le feu. Donc, je mettais sa bouteille sur mon épaule comme ceci. Et la nuit, je la gardais chaud pour lui quand il se réveillait pleurant pour sa mère. Je lui mettais la bouteille dans sa bouche. Et elle me demandait, quand elle était mourante, de toujours rester avec Billy. Et nous avons été des vrais copains. Et donc, partout où je vais, je prends Billy et il est resté avec moi. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous saluer. Je n'ai plus l'avantage de cette opportunité. Vous devenez un peu plus vieux, vous ne faites plus les choses que vous faisiez avant. Vous le désirez dans votre cœur. Une chose que je veux que vous sachiez, c'est que je vous aime et je prie pour vous chaque jour. Je sais que vous priez pour moi, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Vraiment, nous sommes un peuple béni. Je veux juste profiter de cette occasion pour vous dire que Dieu vous bénisse. Et durant de nombreuses années que je vous ai connu et j'ai travaillé avec vous quand papa était ici et aujourd'hui dans le travail avec frère Joseph. C'est juste un honneur de vous appeler mes amis. Et vous savez, cette parole ne pouvait pas seulement la dire, mais je crois simplement cela. Juste une petite salutation sur une bénédiction pour vous. Juste vous dire je vous aime et vous pouvez sentir cela dans votre cœur. Vous savez, frère Branham dit, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup chanter, nous pouvons beaucoup crier, mais nous ne prierons jamais assez. Et que chaque jour, frère Branham m'a dit, quand tu viens au bureau Billy, je veux que tu t'occupes de mes lettres. Et j'ai dit, papa, je ne sais pas manipuler la machine à écrire. Il a dit, le Seigneur sera avec toi. Il m'a dit, il veut que tu le fasses pour moi. J'ai dit, ok. Il a dit, peu importe que tu aies une lettre ou des milliers. Il a dit, la première chose que tu fais, c'est de t'agenouiller et prier. Pose tes mains sur la lettre et demande au Seigneur de t'aider ce jour-là. Il a dit, ne réponds à aucune question biblique. Ne réponds pas à ma place. Il a dit, s'il y a une question qui m'est destinée, tu la gardes et quand nous serons ensemble le lendemain, ou ce jour-là, ou peu importe, il a dit, tu écris sur l'enveloppe et je vais répondre aux questions. Il a dit, peu importe où je me trouve. Il dit, souviens-toi, tous les jours que tu t'occupes des lettres, il a dit, je prierai pour toi. Et il a dit, Dieu sera là avec toi. Il dit, ne traite pas les lettres. Il a dit, ouvre une lettre à la fois et souviens. Pense simplement comme si tu avais seulement à répondre à une lettre. Et il a dit, quand tu as fini avec cela, il a dit, écarte cela et prends une autre. C'est ce que j'ai fait durant les 60 dernières années. Et ça a été un grand honneur. Je sais que je suis maintenant en train de vieillir, mais je ne suis pas un vieil homme. Mais je sais que je suis en train d'aller vers là. Et très bientôt, je devrais partir et être dans cet endroit où nous languissons d'être. Et je crois que l'heure vraiment très avancée. Mais j'ai juste voulu profiter de cette occasion pour vous dire que je vous aime et je vous remercie pour votre amour pour moi, pour votre position pour cette parole. Et vous savez, frère Billy, je suis en train de vous parler du fond de mon cœur. Je crois que ceci est le message d'un seul homme. C'est un message parfait. Il n'y a pas d'erreur. Il y a beaucoup de voix. Mais pour moi et ma maison, nous ne suivrons qu'une voix, qui est la voix de Dieu pour nous en ce jour. C'est parfait. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Ça s'interprète seul. Et je pensais, il y a quelques jours, je vais avoir 83 ans. Dans mon cœur, dans mon corps, je me sens si vieux. Je sais que j'en ai l'apparence. Mon épouse a dit que j'agis comme... Non, je ne veux pas. Si ce n'était pas pour elle, je ne serais même pas vivant aujourd'hui. Mais c'est juste l'idée d'être capable de t'exprimer. Ce message est tout pour moi. C'est parfait. Que Dieu encourage votre cœur à rester avec cela. Et il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais souvenez-vous, si Dieu l'a pensé, frère Branham l'a dit, nous le croyons. Cela règle la question. Je pensais l'autre jour, quand je me suis réveillé, quand j'étais un petit garçon, j'avais environ 12 ans. Nous étions dans une petite ville appelée Vandala dans l'Ilwana. Et frère Branham avait des réunions sous tente.
Et nous sommes restés dans un petit hôtel moins cher. Je dis cela pour que cela s'accorde avec mon témoignage ici. Je sais que vous m'avez probablement déjà entendu de ce témoignage, mais peut-être une fois de plus, j'aimerais partager avec vous, parce que c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie. Et dans cette chambre, il n'y avait même pas de salle de bain. La salle de bain était au fond du couloir. Nous avions juste un lavabo, à peu près là où est la caméra. C'est juste un petit lavabo avec une petite cruche. C'est là que nous lavions nos mains et tout. Si nous avions à prendre une douche, prendre un bain, nous allions au bout du couloir. J'avais l'habitude de vendre dans les réunions, j'avais un petit tablier. Et j'allais là et je vendais quelques livres. Il y avait 3 livres que Frère Branham avait. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui, et pour toujours. Je n'ai point désobéi à la vision céleste, la guérison divine, les guérisons divines dans les campagnes. Je pensais que j'étais sortir là et vendre ses livres. Papa était toujours, et quand je voyais que le Seigneur se manifestait dans les réunions, et en tant qu'enfant, il nous parlait de ces choses, comme l'ange le visitait. Je me rappelle un soir, dans cette chambre d'hôtel, nous étions restés là. Le petit frère de mon père travaillait avec nous à ce moment. Il conduisait le véhicule, et son nom était Donny. Il était le cadet. Lui, papa et moi dormions dans la même chambre. Et je ne me rappelle plus. Je sais que papa a dit sur bande qu'il a pris un oreiller, il l'a placé dessus et il me réveilla. Tout ce dont je me rappelle est que je me suis réveillé, il y avait une oreille sur mon visage. Et il avait juste mis un oreille sur mon visage. Il a dit, Paul. J'ai dit, oui monsieur. C'était aux environs de 2 heures du matin. Il a dit, tu connais l'ange dont papa parle? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, il m'a visité ce soir et il était en train de me dire certaines choses à propos des réunions et comment conduire les réunions et ce qui allait se passer. J'ai dit, oui monsieur. Il avait toujours l'oreille sur mon visage. Et il a dit, je lui ai demandé, puis-je te réveiller? Puis-je réveiller mon frère Donny? Et il a dit que l'ange a dit, tu peux réveiller Billy. Et il a dit, peut-il te voir? Et l'ange a dit, oui. Il a dit, excusez-moi. Et il a dit, quand papa enlèvera l'oreille de ton visage, il a dit, tu sais là où se trouve le lavabo? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, il se tiendra là et tu pourras le voir. Et j'ai dit, ok. Souvenez-vous, j'avais juste 12 ans. Et il a enlevé l'oreille de mon visage. Je pensais que ce serait un ange volant avec des ailes. Ce n'était pas ainsi. Là se tenait un homme dans cette chambre, vêtu de blanc éclatant. Il avait les bras croisés comme ceci, les cheveux jusqu'aux épaules. Il se tenait là. Je me rappelle d'une chose qui était si impressionnante pour moi. Il n'a jamais dit un mot. Il parcourait la chambre du regard, mais ses yeux étaient focalisés sur mon papa. Chaque mouvement était focalisé sur mon papa. Et je peux même voir cela maintenant. Ses yeux parcouraient la chambre, il me regardait, il regardait mon oncle. Il regardait de nouveau tout autour comme ceci. Il bougeait un peu sa tête, mais ses yeux ne quittaient jamais les yeux de papa. Et j'ai attrapé papa parce que je ne savais pas. C'était un homme qui se tenait là dans la chambre, près de la fenêtre. Et j'ai fait tout ce que papa m'a dit. Il a dit, ne crains point, fils. Il a dit, il a été envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Il a dit, il ne va pas te faire de mal. Il a dit, il sera une bénédiction. Juste pour être proche de papa, pour qu'il m'aide. Il est passé de cette forme humaine, juste comme Frère Branham le décrit. Et là, je ne vais pas dire la colonne de feu. C'était comme un brouillard, une lumière, une vapeur. Il s'est comme volatilisé. Il est allé vers la fenêtre et est sorti de la chambre comme ça. Et quand il est sorti, un arc-en-ciel est entré juste par la même fenêtre et est resté pendant des heures. À minuit, à 2 heures, dans une chambre sombre, il est resté là. Et cette colonne de feu, oh, excusez-moi. Et cet arc-en-ciel est resté dans la chambre. Je sentais une présence. Et plus tard, j'ai demandé à mon papa pourquoi cela était arrivé. Et il a dit, parce que je voulais que tu le vois. Il a dit, Dieu t'a appelé à travailler avec moi, Billy. Je voulais que tu le vois, afin que tu saches que ce que papa disait était la vérité. Non que je doutais de cela, mais c'était une telle expérience, une si grande expérience. Vous savez, toute ma vie, j'ai voyagé. Mon travail, c'était de faire entrer, faire sortir papa des réunions. Quelquefois, je le laissais rester pendant longtemps. Quelquefois, je faisais sortir plus tôt. Vous savez, je n'étais qu'un jeune garçon.
je continuais à faire ce qu'il disait, je distribuais les cartes de prière, je l'amenais les gens vers lui. Quelquefois, je le laissais rester longtemps. Il disait, Billy, tu m'as laissé rester trop longtemps ce soir. Il a dit, demain ne donne pas les cartes de prière. Papa est très fatigué. Quand on rentrait, je pleurais, j'étais bouleversé parce que j'avais gâché la prochaine réunion. Quelquefois, je le faisais sortir plus tôt. Il me disait, tu pouvais me laisser rester un peu plus longtemps. Oh, c'était un temps difficile. Mais oh, quel merveilleux moment. J'ai vu des gens, toutes sortes de maladies. Je pensais l'autre soir, vous savez, vous suivez les journaux, ils nomment cette maladie et ils changent de nom. Mais c'est tout simplement les démons. C'est tout simplement des démons. Et quand l'ange l'a rencontré, il a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne te résistera à ta prière. Pas même le cancer. Et je suis un témoin devant vous aujourd'hui. Qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pas un seul instant, depuis que j'ai vu cet ange dans cette chambre, que je peux vous dire exactement, pas Frère Billy, mais cette présence. Je peux dire quand il est proche, et même avant que papa ait dit, vous savez, j'attends quelque chose. Je peux être dans l'auditoire, organisant la ligne de prière, ou faisant le huissier, ou peu importe. Ce que j'étais en train de faire, je peux dire exactement cet ange venait sur l'estrade. Quelquefois, avant même que papa dise il est ici, je savais qu'il était là. Ça ne fait pas de différence quelle maladie c'était, je savais qu'elle allait quitter, et tout allait être bien. Et il a dit, si tu amènes les gens à te croire. Je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai vu des gens être amenés, bien portants, s'asseoir là et se moquant, et on les a fait sortir morts. J'en ai vu qu'on amenait paralysé, j'en ai vu qu'on amenait sur une civière, il allait mourir. Je l'ai vu sortir en vie et bien portant. Crois seulement. Je veux juste dire, Dieu vous bénisse. En ceci, je veux juste vous transmettre ma petite salutation. Si je ne vous rencontre pas personnellement, je vous rencontrerai ce jour-là. J'avais le privilège, quand il était ici, d'enregistrer ces interviews et de les organiser. Je ne sais pas comment ça sera de l'autre côté. Je sais juste que je serai là-bas par sa grâce. J'ai dit que Dieu m'a béni plus que tout autre homme. Premièrement, il m'a permis d'être son fils. Il m'a choisi. Il a permis que je sois fils d'un prophète et d'être frère d'un prophète et de travailler avec tous les deux prophètes durant toute ma vie. En vérité, j'ai été un homme béni. Tout ce que nous avons à faire, c'est appuyer sur le bouton play et obéir. Que Dieu vous bénisse et souvenez-vous, si Dieu l'a pensé, Frère Branham l'a dit, je le crois. Cela règle la question. Dieu vous bénisse.